j'ai acheté cette vieille commode dans un vide-grenier pour 25 $. De retour chez moi, j'ai pris le temps de l'examiner et de réfléchir au design. J'ai d'abord retiré 2 tiroirs pour ouvrir la section gauche. Rien que ça a commencé à changer complètement l'apparence. Au lieu d'une commode, ça a tout de suite commencé à ressembler davantage à un meuble intégré. Ensuite, il y avait le dessus. Le dessus original ne convenait pas vraiment au nouveau design, donc j'ai dû le découper et le remodeler. À partir de là, j'ai encadré l'intérieur et ajouté des lambris au panneau arrière. Ce détail a fait une énorme différence. Cela a apporté de la profondeur et du caractère au meuble, avec un rendu pensé dès le départ, pas comme s'il manquait juste quelque chose. Ensuite, j'ai longuement poncé avec du papier de verre grinçant. Une fois poncé et nettoyé, j'ai appliqué une couche d'après sur toute la pièce. J'ai débuté par les tiroirs et les côtés, utilisant de la peinture en bombe pour les rainures. Sur le dessus, j'ai appliqué un après gris résistant, idéal pour la future finition foncée. Étape essentielle, surtout avec des meubles anciens. Puis, la finition, partie la plus agréable. J'ai utilisé une peinture de qualité et pris mon temps pour l'appliquer. Je n'ai pas précipité cette étape, voulant une finition très lisse, presque miroir. J'ai appliqué plusieurs couches en ponçant légèrement entre chaque pour garder un rendu uniforme et propre. Après que la peinture est séchée, j'ai ajouté des poignées toutes neuves à tous les tiroirs. Et voilà, cette commode achetée 25 $ dans une brocante a été complètement transformée en banc personnalisé. On dirait même plus le même meuble. L'autre jour, je roulais sur la route et j'ai remarqué cette chaise posée dehors, à donner gratuitement. Il n'y en avait qu'une seule, mais j'ai eu une super idée pour elle. La première chose que je vais faire, c'est enlever le support qui maintient le dossier. Il n'y a que 2 vis et c'était facile à enlever. L'étape suivante consiste à prendre mon outil oscillant et à couper l'arrière du dossier. Ensuite, j'utiliserai une perceuse pour percer là où l'assise était fixée. Je vais enlever ce bouchon, mais je laisse le trou car j'ai une idée. L'étape suivante est de poncer le dessus de l'assise avec du papier de verre grain 80 car je vais la reteinter. Une fois que c'est fait, je vais passer à du grain 220 pour lui donner un bel aspect lisse. L'étape suivante consiste à utiliser une mèche Forstner. Cette mèche Forstner, je vais la choisir de la même taille que le trou que j'ai déjà percé, mesurer 5 pouces de chaque côté et je vais commencer à percer. Avec une mèche Forstner, il ne faut pas appuyer trop fort, mais plutôt balancer doucement d'avant en arrière pour obtenir un trou bien net, parfait et solide. Une fois que j'ai fait ça et que j'ai enlevé la sciure, c'est prêt. Je vais aussi prendre une mèche Forstner d'un demi-pouce et commencer à percer à des emplacements déjà marqués. Mais vous n'avez peut-être pas remarqué que j'ai fait une erreur. Le trou du côté gauche est un peu trop près du bord, mais j'ai une solution pour corriger ça et faire en sorte que ça fonctionne. Je vais prendre la sciure que j'ai récupérée en perçant. Je vais la mettre dans un gobelet. La sciure provient du même bois que j'utilise quand je perce. En ajoutant de la colle à bois, je vais mélanger pour obtenir une pâte similaire à de la pâte à modeler. Ensuite, je vais prendre ça. Après avoir mis un peu de colle à bois dans le trou et l'avoir bien réparti, je vais prendre cette petite pâte que j'ai faite et je vais la tasser dans le trou que je veux reboucher. Je vais la tasser avec le bâtonnet en bois et lisser le dessus. Il faut que ça sèche environ 1 heure. Pendant que ça sèche, je prends les pieds et supports pour leur appliquer une sous-couche. J'appliquerai une sous-couche blanche, la laisserai sécher pendant 2 bonnes heures, puis utiliserai une bonne peinture pour meubles pour une finition lisse avec 2 couches. Comme vous le voyez, ça rend déjà très bien avec la première couche. Il ne reste plus qu'à poncer le bouchon enlevé et le résultat sera top. Quand je vais le teindre, ce sera superbe, mais avant, je veux d'abord me procurer un conditionneur pour bois avant teinture. Ce que ça fait, c'est que je vais en mettre tout autour du dessus du siège et ça empêche la teinture de faire des taches. C'est vraiment quelque chose qu'il faut appliquer et laisser sécher pendant environ 1 heure. Une fois terminé, je prends la teinture ébène et l'applique en suivant le fil du bois, tout en veillant à bien la faire pénétrer avec mon chiffon. J'utilise un chiffon plutôt qu'un pinceau car je trouve que la finition est plus propre. Et puis, une fois que ça a séché toute la nuit, je vais utiliser du polyuréthane pour donner une belle finition à tout ça. Ça apporte une belle couche et ça protège bien la surface. Une fois que tout ça est terminé et que c'est sec, je vais prendre de la corde ici. C'est une corde d'1 pouce d'épaisseur et je vais scotcher l'extrémité pour pouvoir la faire passer à travers les 2 trous les plus grands de chaque côté. Après avoir passé la corde et trouvé la bonne longueur, je ferai un nœud de chaque côté puis couperai l'excès. Je ferai pareil pour les petits trous. Ensuite, je vais prendre du papier de verre et je vais juste poncer un peu les pieds pour leur donner un aspect un peu rustique. J'adore le résultat. Regardez bien, je vais le mettre devant la porte d'entrée.
Regardez ces jolies petites cordes et cette finition parfaite, c'est vraiment beau et idéal pour soutenir une plante en pot ou ce que je veux y mettre. Le résultat est magnifique. J'ai récupéré gratuitement ces superbes chaises sur le trottoir et les ai mises dans ma voiture pour mon prochain projet. J'ai d'abord retiré les coussins des sièges pour bien les nettoyer tous les deux. Ensuite, à l'aide d'un bloc de ponçage, j'ai poncé légèrement toutes les surfaces, juste assez pour enlever la finition brillante. Ensuite, j'ai placé les chaises côte à côte avec un espace de 30 cm. J'ai découpé quelques planches de 5 par 10 cm, fait des trous en biais à chaque extrémité et relié les deux chaises ensemble. J'ai ensuite mesuré la longueur totale de l'assise et découpé des planches de pin de 2 cm d'épaisseur à la bonne taille. Il me fallait 3 planches de 2,5 x 15 cm pour ce siège. J'ai arrondi les bords et poncé avec du papier de verre à grains 120 pour obtenir une surface lisse. Après avoir essuyé la poussière, j'ai teinté le bois avec une lasure extérieure grise, teinte noyée. Ensuite, j'ai pulvérisé une couche uniforme d'apprêt blanc sur les chaises. Une fois que l'apprêt a séché, j'ai appliqué plusieurs couches de cette peinture beige clair qui convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une fois que c'était sec, j'ai posé l'assise en bois dessus et je l'ai fixée en ajoutant des vis par en dessous. Et voilà un banc moderne fabriqué à partir de vieilles chaises. Idéal pour embellir votre porche, rendre la terrasse accueillante ou aménager un coin détente au jardin. J'ai trouvé cette commode sur Facebook Marketplace et su que je pouvais la restaurer. Je l'ai ramenée, posée sur du carton et je suis prêt à commencer. Première étape, retirer les 3 tiroirs du haut. Je n'en ai pas besoin. Je veux un espace ouvert, mais je garde les 2 tiroirs du bas. Je dois enlever la quincaillerie des 3 tiroirs du haut et les préparer en étagère tout en conservant les poignées. Pourquoi acheter de nouvelles poignées? Je vais les rénover, les enlever même si je ne les utilise pas toutes, puis les peindre. Commencez par les poser sur du carton pour les peindre à la bombe. Il vaut mieux appliquer 2 ou 3 couches fines plutôt qu'une épaisse pour éviter que la peinture ne coule. Ensuite, pendant que ça sèche, il est temps de nettoyer les tiroirs et l'armoire elle-même, et je dois appliquer une sous-couche. C'est important. La sous-couche permet à la peinture d'adhérer. Comme ça, la peinture ne s'écaillera pas plus tard. Je vais prendre les tiroirs, appliquer une belle couche de peinture avec le rouleau en mousse, et je vais aussi le faire sur l'armoire elle-même, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pendant le séchage, je fabrique les 3 étagères nécessaires avec des chutes de contreplaqué découpées à la maison. Le contreplaqué est un peu épais, mais il conviendra. Une fois que j'aurai installé les étagères, je vais peindre l'armoire elle-même en utilisant une belle peinture blanche spéciale pour armoire. 2 ou 3 couches suffiront. Mais pour le tiroir, je vais utiliser une peinture grise pour armoire. Je veux qu'il ressorte un peu et lui donner un effet bicolore, donc je vais aussi le peindre. Celui-ci n'a eu besoin que de 2 couches. Voici maintenant la clé de tout ce projet. Je vais fabriquer de nouvelles portes pour l'armoire elle-même. En utilisant une planche de 1 par 3, je vais couper ces pièces juste là, en faire 2 et les assembler. Je vais aussi marquer où je vais joindre les pièces. Je vais utiliser mon astucieux gabarit Craig. J'adore cet outil. Il est génial. Je peux percer et il va me permettre de mettre des vis cachées quand je l'utilise. Regardez ça. Une fois percé, c'est là que vont les vis. Ça donne un bel aspect professionnel. Je vais mettre de la colle sur les bords, les assembler, puis les serrer avec un serre-joint. Regardez. Quand je les assemble, je mets des vis là-dedans et ensuite je les joins ensemble avec ces vis. Vous pouvez aussi mettre des chevilles en bois pour cacher les pièces. Maintenant, ces tiroirs vont aussi recevoir la peinture grise, donc je vais les peindre. Une fois qu'ils seront secs, à l'arrière de ces portes, je vais mettre du grillage à poules. J'utiliserai mon agrafeuse pneumatique pour les assembler, puis je pourrai l'installer tout autour. Le rendu sera excellent, mais il faut s'assurer que ce soit bien fixé. Je vais faire le tour des bords pour bien tendre. Ensuite, j'installe la poignée peinte ici. Le résultat commence à bien ressortir, idem pour les tiroirs. N'est-ce pas que ça a l'air beaucoup mieux maintenant que tout est peint? Je vais installer ça, m'assurer que ce soit bien serré, puis je dois mettre les charnières sur les portes. Ce sont juste des petites charnières d'environ 4 cm. Elles fonctionnent parfaitement. Je les installe, je rentre l'armoire, puis j'installe les portes dessus. Tu te souviens de son apparence avant? La voilà. Regarde cette balle de coton. J'adore cette déco. C'est génial d'avoir transformé ça en un garde-manger de cuisine style campagnard. J'adore le résultat, surtout avec le blanc et le gris. J'espère que cela vous a donné envie de recycler vos meubles ou de transformer vos trouvailles dénichées sur des sites de vente en œuvres d'art. Merci d'avoir regardé Home Talk.
À la prochaine fois.